exemple, si je fais ça, tu vas très bien t'entendre. Check. Bon! Avec les boys, on peut commencer à share. Oh, on est live? Ça devrait fonctionner. On est live. Good morning. La semaine recommence, on est live. C'est drôle, j'ai eu un commentaire constructif sur notre podcast en fin de semaine. Ah ouais? On me dit, au lieu de toute la face dans votre téléphone, c'est normal qu'on partage le live. On partage ça. Faites de même. Fait que, c'est fait. C'est cher. Alexander Ovechkin is now the greatest scorer of all time. Yeah. Mais ton micro, il a pas l'air de great of all time là, pour l'instant. Il n'est pas greatest of all time, mais là, j'ai un petit peu plus de corps. Là. Ouais. Tranquillement, là. T'en sens moins Alexandre Deck, plus Ovechkin. Là. Yeah! Je pense que c'est la première chose qu'on peut souligner, ça. Je pense que oui. Oui. Moi, personnellement, un record que je pensais qu'il allait jamais être approché. Alexander Ovechkin, toujours de la même place. Slap shot, one-timer, Même équipe impossible aussi. à arrêter. Même équipe. Même équipe aussi. A battu le record dans le même nombre de games, man. Ouais, c'est fou, ça. Ça, c'est fucked up. T'aurais pas pu mieux imaginer sans joke. Non. Même nombre de matchs, là, day by day, c'est fou. Non. Là, le seul qui reste à atteindre de Gretzky, c'est le nombre de points total. Il en manque à peu près 1200. On va oublier ça. Tu vois que Gretzky, c'était plus un passeur aussi. Oui, Là. c'est ça qui est spécial. Ah ouais. Il réussit à scorer quasiment 900 buts, puis c'est un passeur. C'est ça qui est vraiment bizarre Ouais, de ce c'est gars-là. un très bon joueur. Ouais. Ben, c'est une époque qui est finie. Il dit end of an era. Oui. Ouais. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Alexander Ovechkin. Ça reste que les Capitals ont un bon club. Pas sûr qu'il va avoir le goût nécessairement de se retirer. Non. Tu sais, là, il a battu le record. Il va peut-être avoir le goût d'en faire 1000. Pourquoi pas? T'es encore en forme? Il n'y a T'as pas eu. encore du chien? Il n'y a pas eu tant de blessures que ça, en plus, avec Hey, Ovechkin. tu veux le cheval, toi. Tu sais? Il patine en crise puis il Tu frappe. veux le cheval Iron Man. Ouais. Ouais. Tu vas essayer d'aller le plaquer, là. Va t'arracher à la Il va tête. te tasser. Il va T'es te un tasser. monstre. En Il plus, a la réputation d'être un joueur combatif. Ouais. puis c'était foireux aussi, là. Le gars, il aime ça, Ouais, il aime ça picoler, ouais, puis il aime conduire vite. tu sais. Mais si on fait la comparaison avec Crosby, mettons, il y avait vraiment au niveau physique là, Un avantage. Ouais. c'est ça, là, il y a une grosse démarcation en termes de... C'est pas le même Profil genre de de joueur joueur. pantoute. C'est plus un joueur unidimensionnel. Alex Ovechkin, à caractère offensif. Sidney Crosby, c'est un joueur complet. Ouais. Deux sens de la glace, passeur, scoreur. C'est super bon défensif, super bon dans les face-offs. Très, très, très différent comme type de joueur. Puis Alexander Ovechkin, s'il n'y a pas le slap shot encore, qui est la demi-seconde en avant de tout le monde, ça ferait longtemps qu'il aurait descendu le régime. Tu sais, c'est un gars qui back-check plus ben. Il a-tu vraiment back-checké dans sa vie? Tu sais? C'est ça. C'est pas sa job. Ça joue dur, il Les frappe premières fort. années, c'est ça qu'on disait de lui. Là. Il back-check Ah, pas. il offre. Ouais. Mais C'est tu sais, vrai, c'est beaucoup, il hein. va l'avoir fait toute sa carrière, il va l'avoir mis dans le net. Écoute, c'est incroyable. All the way. On a quasiment dit que Wayne était touché en plus. Là. Je trouvais qu'il a de l'air émotif. Ben lui, ça le ramène à Gordie Howe. Lui qui a battu... Ouais, il y avait la pine, hein, je pense. Ouais, il y avait la pin sur son jacket. Il a battu Mr. Hockey. Puis c'est des paroles qui venaient de Gordie Howe, qu'il fallait que les records soient battus. Puis des paroles aussi que son père lui donnait quand il grandissait. Tu sais. Ouais. Même Gretzky, il avait honte, il était gêné de battre le record de Gordie Howe. Puis son père, il a dit « Hey, le malade, tu sais, ça va être correct, là. OK? » Accepte-les. C'est Assume-les. ça. Fait que là, lui, ben, c'est la passation des pouvoirs. Il est ému de ça le ramène certainement à ses propres souvenirs. Là, Passing of the torch. Exact. Avez-vous des beaux souvenirs? Parce que ça nous Moi, ramène j'étais à plus quand même jeune un très peu. loin. Ouais. Mais moi, je me souviens des matchs de Wayne que je repense à mes oncles, à mon père et à mon grand-père dans le salon quand on écoutait le hockey, les playoffs. Puis à quel point il était émotif de voir ce joueur-là jouer, puis qu'il le trouvait spectaculaire. Mario, c'est la même chose. Moi, c'était là. Mario que j'étais fan de Mario Lemieux. Moi, je suis assez vieux pour avoir vu tout ça.
le début C'est de ça. la carrière dans la NHL de Wayne Gretzky, puis le début de la dynastie des Oilers quand ils ont réussi à battre les Islanders de New York. Gretzky, on allait le voir au Colisée, puis on regardait son chiffre au complet, puis on le regardait sur le banc, on regardait même plus la game avec les Nordiques. Tu sais, Gretzky, c'était à ce point-là. La game is Puis, possible. puis je parle des Nordiques. Je suis aussi assez vieux pour avoir vécu l'arrivée des Stachny à Québec. La défection de la famille Stachny Ouais. de l'Union soviétique qui se sont envenus ici. Ah Ça, ouais. c'est un film de James Bond, Oui, cette mais- affaire-là. Là. Ben, Ouais. Undercover Star. Bon Cop, Bad Cop, ou je sais pas trop quel film, là. Je pense que c'est pas moi qui Il y a comme une. Je sais que l'ancien compte, ils ont pris un peu des parcelles des Stachny pour mettre ça dans Ouais, ben, la séquence. Kulikov, j'imagine que Kulikov. Il n'y a c'est... pas un C'est film qui est une comédie qui nous ramène un peu dans cette histoire-là du hockey à Québec, là? Je dirais plus l'ancien compte. moi. Ouais. Peut-être, là, mais ça Je me suis sûr vient et certain que ça vous dit quelque chose. S'il y a des gens sur le live avec nous Ouais. qui savent de quoi je parle. Parce que bon, Mais- comme Bad Cops, oui, il y a du hockey, mais il n'y a peut-être pas de russe. Parce que je me souviens d'avoir vu ça. Puis d'ailleurs, ils font un petit clin d'œil à Marcel Aubu, puis ils l'appellent Gros Bu, je pense, dans le film. C'est genre... C'est une belle caricature, ça. Si vous êtes avec nous sur le live puis que vous savez de quoi je parle, je vais faire une petite recherche pour essayer de le trouver pendant qu'on va jaser, mais me semble-t-il qu'il avait fait un film. C'est drôle que tu parles de Stachny parce que quand on travaillait à Chapelle l'année passée, il y avait un des fils à Stachny qui exposait là-bas. Robert? Robert Stachny, exactement. Si vous avez pas lu le livre de Gilles Léger, Gilles Léger, c'est celui qui était avec Marcel Aubu pour aller les chercher là-bas. ouais. Il y avait un championnat de hockey, Ouais. puis ils ont réussi à crosser le système puis à les faire se sauver. Mm. Puis ils ont roulé toute la nuit à travers l'Autriche, dans les montagnes. Là, puis le KGB était à leur trace. Puis quand ils sont rentrés dans la c'est chambre ça. d'hôtel, ils se sont cachés, puis le KGB était sur leur étage, puis ils les entendaient. Les gars étaient armés. S'ils rentrent dans leur chambre, ils les passent toutes. Là. Mm. Tu sais, c'est malade. Là. On est en pleine période de la guerre froide Ah, à ce moment-là. carrément. SS, ouais. On est au début des années 80. Là. Tu sais, je veux dire, t'es drette dedans. Là. Non, lisez ce livre-là, puis j'espère qu'un jour, il va se faire un film là-dessus. C'est complètement malade. débile. Yo, on avance dans l'heure. Ah Tu sais, non, puis c'est on clair. a eu ça dans la ville de Québec. Les Stachny, écoute. Stachny Brothers. Moi, j'étais. Tu sais, quand on jouait le hockey dehors, là, Ah oui. ben, les goalers, ils étaient Daniel Bouchard, puis les gars qui jouaient à l'avant, ils étaient Peter Stachny. Là. Oublie ça. Il avait lancé une école de hockey, je pense, qui était au PEPS, là, puis que c'était Anton Stachny qui était derrière ça. Là. Moi, je me souviens d'avoir fait un ou deux camps là-bas. Non, c'est. Puis là, justement, ils vont débâtir le Colisée. Finalement, la décision est Enfin! prise. Ouais. Excusez-moi, là. Moi, je pense qu'on avance souvent de la bâtisse, puis elle sert à rien. Ben, en ce Ça moment, va là, elle là. sert d'entrepôt Pour le festival d'été. pour le festival d'été. OK. Puis là, ils ont tout entreposé là. Ah, pas Mais c'est, couche-chanteur. Un gros projet de démolition. On est sentimental ici. Oh! Ah, ouais. Tu sais, je veux dire, aux États-Unis, là, ça ferait 20 ans quasiment qu'il aurait fait un spectacle de démolition avec ça. Toi. Avec Badaboom en avant, qui aurait parti le timer. Sans vous dire, c'est même pas encore construit, puis le cosy sera à terre. Ah, c'est sûr, là. Tu sais, on est bien émotif, là. Je sais pas. Moi, j'ai adoré le Colisée de Québec. J'ai des souvenirs extraordinaires, mais sacrément, là, à un moment donné, il fait rien coûter de l'argent pour rien. Il y a des rats partout à grandeur de la Oui. bâtisse. Ben oui. Puis il fait pitié à côté de son Vidéotron. là. Bah, J'en joke, là. Il fait sûr, pitié à côté de tu sais, son Vidéotron. Si vous n'êtes pas des fans de Infoman, moi, je suis un assidu de l'émission. Puis MC Gilles est allé faire un tour dans le Colisée, histoire de se remémorer des beaux souvenirs. Puis je vais envoyer des shouts à Monsieur Scott, qui était le joueur de trompette, qui m'a facilité la tâche pour m'en aller dans un voyage dans le sud il n'y a pas si longtemps, 4-5 ans. Le monsieur, il était à sécurité au bureau des passeports à Place Laurier, puis il m'a permis, parce que j'avais oublié mon certificat de naissance à la maison, il m'a permis de garder il a pris mes papiers puis il les a passés à ma mère qui travaillait là, puis ça m'a permis de faire l'aller-retour, puis que mes papiers restent dans le système le temps que... Parce que sinon, il fallait que je recommence, puis il y a tout le temps une file incroyable. Revenir, c'est compliqué. Mais c'est ça. Shouts à M. Scott qui nous a fait vivre des souvenirs, des Ben, moments incroyables. quel extraordinaire Grimper sur le bord de personnage. la bande. Ah, j'ai des images de ça. J'ai des images de ça. Wow! C'était malade. Quel amuseur public Ouais. extraordinaire. Il était vraiment un bon amuseur de foule. Là. Ils l'ont pas recyclé, ce gars? Ils l'ont pas mis au capital, quelque chose dans le genre?
Je pense que c'était lui. C'est ça. J'ai jasé Il va vraiment. avoir des billets de saison, puis c'était lui qui s'occupait de ça. Ouais. Écoute, c'est venu de nulle part, cette histoire-là. Là. Je pense pas que ça fasse partie du management des Nordiques d'avoir engagé un gars. Je pense que ça vient de lui. Là. Il a dû... Commencer. Ça serait important. Pas important, mais ça serait intéressant de savoir Des anecdotes, l'histoire de ça. Comment ça a commencé, ça? Écoute, je suis sûr et certain que si jamais, parce qu'à la gang, on se connaît toutes, là, si jamais le live se promène suffisamment, peut-être que M. Scott, là, il y a des gens qui le connaissent personnellement qui pourraient lui transmettre le message. L'invitation est lancée. Mais, hein, On le veut dans mais, le safe room, on veut un safe station avec sa trompette. Si qu'on tripait. Parce que de ce que je me souviens de la conversation qu'on avait eue ensemble, en plus, il expliquait qu'il a vécu des trucs pas faciles par après. Puis imagine à quel point lui, il était devenu une personnalité puis une notoriété dans la ville. Là. Quand t'es le dos de la trompette au Colisée puis que c'est toi qui mets l'ambiance pour les 20 000 personnes, je veux dire, ton visage finit par être reconnu en ville, tu sais. Puis j'imagine qu'avec le départ, si en plus il a vécu des trucs difficiles comme dans sa vie personnelle, ça fait une espèce de... OK, là, j'ai plus ce gros love-là 2-3 fois par semaine pendant 6 mois, 8 mois durant l'année. Ça peut être... et parlant de sport... Je file ça. Tu comprends? Ouais, Ça fait 30 ans le 25 mai, d'ailleurs, hein, le départ des Oh my God! Right. Marcel Aubu! L'invitation est lancée aussi. C'est là ma Viens question. t'asseoir qu'on règle ça. Viens Là. sur Red Seats à côté de Big M. Eric Lindros. I'm sending you the invitation. You come over, Il baby. veut rien savoir du Québec, Eric. Il veut rien savoir du Non, Québec. mais il aime rap QC. Parlant de sport puis d'invités, tu veux nous amener quelqu'un qui prépare un marathon aussi, ça Oui, réussit? dans le fond, c'est mes amis d'enfance, Alexandre Legros. Shout-out Legros des Buck-Bossuet à Lévis. Il est rendu dans Bellechasse, puis il va partir un marathon. Fait que dans le coin de Bellechasse, fait qu'il va venir nous en parler en détail très prochainement. On attend d'avoir une date qui fit ensemble. OK. Fait que je veux pas trop vendre la mèche, mais il va nous parler d'un marathon qui va se passer en Bellechasse à la fin de l'été. Fait que ça va à peine pour la bonne cause aussi encore. Fait que ça va être un bon talk à Rocky aussi bientôt. Nice. Mais pour revenir au hockey, Ouais. qu'est-ce qui manque à Québec pour avoir une équipe nationale? On l'a sans Vidéotron, là. Il manque que les propriétaires des 32 équipes qui existent veulent de marcher comme Québec. C'est-tu Batman qui veut pas? Batman représente les propriétaires de la Ligue. Ouais. Si les propriétaires disaient à Batman, ça prend absolument un club à Québec, Batman ferait venir un club à Québec. Fait qu'il a le dos large, Gary Batman. Moi, tout, je l'ai, j'ai hâte qu'il décrisse, mais il va y avoir un autre Gary Batman quand Gary Batman va partir. Ouais, c'est ça. C'est les gouverneurs de la Ligue qui veulent pas d'un marché petit comme Québec. Les autres, ils veulent des grosses villes avec pensent- du ils pensent gros à l'argent. potentiel. Mais est-ce que les Molson n'ont pas le bras assez long dans justement cette administration de la Ligue pour dire, écoutez, 2 clubs au Québec, ça marche. Ça a déjà marché. On veut juste rien savoir. Quand on prend en considération que la direction générale du Canadien de Montréal a été remise en question sur est-ce que c'est vraiment eux qui prenaient les décisions hockey au niveau du repêchage, au niveau de la gestion de l'équipe, que Jeff Molson était tellement impliqué que finalement, c'est pas dans l'intérêt du Canadien d'avoir un club des Nordiques. Oui, c'est bon pour la rivalité, Ouais. mais en termes de tu sais, L'influence, puis popularité. de succès dans la Ligue. Tu comprends? C'est la journée que les Nordiques devenaient plus puissants, parce que là, on l'avait le club en plus. Ben oui, Mais il a gagné la coupe. il y a une histoire en arrière de ça, par exemple, OK? Ouais. Ça a été vrai à l'époque, avant la fusion de l'Association mondiale avec la Ligue nationale. Ouais. Les Canadiens de Montréal voulaient rien savoir d'une équipe à Québec. Oh my God. Il y a eu une guerre de brasserie. Le monde de Québec puis des autres régions qui voulaient les Nordiques se sont mis à boycotter Molson. Oh my God. Se sont embarqués avec C'est tant que le monde niaisait pas, ça. O'Keefe. Souvenez-vous, O'Keefe, la La brasserie O'Keefe, mais O'Keefe. oui. Tout le monde à Québec buvait de la O'Keefe. C'était fuck Molson. C'est vrai. Molson n'a pas envie de se ramasser avec ça. Puis ils l'ont vécu, la période de la rivalité avec les Nordiques. Ils savent que c'est bon pour eux autres. Fait qu'en 2025,
je suis pas certain que Molson se mettrait tant d'un jambe que ça. Je le comprends, l'histoire de partager la tarte, mais t'as du monde qui sont débarqués du hockey qui rembarquerait aussi. Là. Je pense que Montréal se mettrait plus tant d'un jambe que ça des Nordiques. Il y a d'autres grosses villes qui veulent rien savoir. Ils veulent même pas rien savoir de villes comme Hartford dans le Connecticut. Puis Winnipeg, ils sont rentrés là par la porte d'en arrière, mon homme. Ils se sont fait... les Thrashers d'Atlanta ont dit ouvertement qu'ils voulaient décrisser de là puis que ça pressait. Puis il y a un transfert qui s'est fait bing-bang parce que il fallait. Là, l'instabilité dans un marché, ça marche pas. Go, ils ont fait le move. Mais Québec, t'as-tu considéré durant le transfert? Québec a possiblement été considéré pour vrai. Ça se passe au-dessus de nos têtes. C'est dur de savoir pour sûr. Mais c'est certain que si un aréna avait été disponible à Las Vegas à cette époque-là, Winnipeg n'aurait pas de club. Ah non, c'est vrai. Puis tu sais, si Houston, présentement, lève la main puis qu'ils disent qu'ils en veulent un, Québec va encore passer en arrière. Puis Kansas City, puis San Antonio, puis tu sais, name it, là. C'est toutes des villes du Sud. Tu sais, mais c'est ça, mais c'est là que la population est. Puis les deals de droits de TV, c'est ça qui l'argent rentre, puis c'est là que le monde est. Ouais. Il dit RDS puis TVA Sport, c'est le fun, leur petite guéguerre, mais c'est juste une centaine de mille de personnes. Là-bas, on parle de millions. Et parlant de ça, j'ai découvert que sur TikTok, la plateforme que je n'utilise pas tellement. Disclaimer. Ouais, je comprends. Il y a des gars qui avaient commencé à faire la narration des matchs. Ils commentent, tu sais, genre tes voix sont assis, ils écoutent la game, là, puis ils passent dans le coin. Puis, genre, tu peux écouter le gars commenter le match hockey, genre. Mais je trouve ça divertissant d'avoir autre que nos analystes habituels, genre à la télé, que de pouvoir écouter un match que c'est un dude de nowhere, man, qui commente ça. Je trouve ça cool. T'es tanné de Pierrot puis ils vont péter nous? Non, les gars font un travail. Marc Denis. Ils vont péter nous, il est plus là, c'est un Ah, c'est vrai, il va créer. Ça fait longtemps que je peux écouter le Canadien. Ça vaut 4 heures pour écouter le Canadien. Non, un que j'aimais beaucoup, moi, c'était Joël. Joël, Legendre. Ouais, c'est lui que j'avais en tête. C'est pas Joël Legendre. Non. C'est ça. L'invitation est là. Hey, je ne pas y écouter le mot, là. OK. Mais puis, à un moment donné, il est venu à l'ancienne radio, où on travaillait, puis... Ouais, vas-y. Il travaillait... Vous travaillez avant, puis... ma fille, elle venait souvent à la station, parce que, tu sais, genre, des fois, la garderie était fermée, quelque chose dans le genre, puis fait que Leslie était souvent dans la place. Puis là, à un moment donné, genre, je m'en vais en pause, je m'en vais dans l'autre bureau de production, je vois Joël Legendre avec ma fille. Ma fille est assise sur Joël Legendre. Ah, ouais. je fais OK, c'est correct, y'a pas de risque, c'est bon, je vais partir. Il dit, monsieur Legendre, ne vous dérange pas. Il fait, non, il n'est pas trop. Leslie était bien posé Joël Legendre comme ça, il était là. Mais toi, tu parles de Joël Bouchard, j'imagine. Oui, Bouchard, voilà. Ouais. Yeah. Petite parenthèse. Joël Bouchard, c'est pas un ancien joueur, ça? Ben oui. Oui, il a déjà joué. Oui, là, je perds le fil de ça a été quoi sa carrière. C'est un défenseur, me semble. C'est un défenseur, il a été Islanders, puis petite carrière. Il a été dans le staff de coaching des Canadiens. Il s'est ramassé de mémoire dans le sud de la Californie aussi. Puis là, ils ont fait du ménage, puis il s'est ramassé. Je sais plus exactement, là, j'ai perdu sa trace récemment, mais c'est vrai qu'il est bon dans la communication. Oui, il est bon dans la liste. C'était un gars qui était très imagé quand il parle sur le bord de la bande. Puis, Marc Denis est très, très, très compétent, mais il y a un style de communication qui est très formel, mettons. Puis Joël, il rendait ça un peu plus décontracté. On était plus proche du divertissement américain, mettons. Il est pas trop flamboyant, Marc Denis. Que de la traditionnelle soirée du hockey de Radio-Canada. Alors. Yes. Mon préféré, moi, qui fait la description des matchs, c'est Martin McGuire à la radio. Ben oui. Esti qui est hot, lui. L'italien, c'est pas l'italien, ça. Non. Puis il y a aussi Ray the Sports qui fait celle des remparts. Très, très fort. Tu vois la game dans ta tête là, quand tu les entends. Ouais. Non, ils sont nés pour ça. Hein. Le il lance et le but de Ray the Sports, c'est... C'est le but! Nous, on est familier avec ça parce qu'on l'entend souvent en promo.
À ça, Radio Chiz, oui, Chiz. c'est vrai. Comment ça a été la semaine passée, parlant de Chiz? Ça a été une semaine comme une autre. On n'avait pas d'entrevue, fait qu'on était vraiment musical. OK. Si vous n'avez rien à faire cette semaine, écoutez le podcast de Chiz au Chiz.ca parce que la cour musicale, elle est belle. On salue, Ah ouais, elle est belle. on salue le Sailor Moon. Charles de Sailor Moon. Pas de contraction pendant le show. Non, mais elle était vendredi à l'hôpital pour faire sa photo de gynécologie. Puis elle attend 17 heures à l'hôpital. Oh, Puis elle a pas vu son docteur. Fait que c'est le système de santé québécois, les temps-ci, qui a beaucoup de misère. pas facile. Je sais que son bébé a l'air super bien. Son bébé a l'air super bien allé. On l'a amené au buffet vendredi. J'adore ça. Déjà, je vais aller manger pour deux en masse. Puis son copain et tout, c'est vraiment nice en fait. Je veux remercier Nasbrock qui m'a lancé l'invitation pour aller au lancement de la série documentaire Cult Underground à Montréal au Osgang Plaza la semaine passée. What's up, brother? Puis là, on en parlait tantôt à micro fermé. Big M, j'aurais aimé ça que tu sois là. J'aurais voulu être là aussi, je m'en vais de Montréal. You already know. Tout le gratin artistique de la culture hip-hop était là. Parce que si t'arrives de quoi à Montréal, là, je vais me sentir mal, j'étais pas là pour protéger, bro. Ah, mais j'étais avec le parrain. Oh! Tonton. J'étais avec le parrain que je salue. SP est débarqué de la voiture, tombé face-to-face avec Joe la légende. Il a fait sérieux! Quasiment. Tombé face-to-face avec Joe la légende, ou TMC aussi de Dogmatic. Yes, des légendes, hein? Renzel. Lui, il me fait rire, lui. Puis quand on est arrivé, moi, de ce que j'avais compris, c'est que SP n'avait peut-être pas nécessairement prévu d'y aller, mais finalement, quand on est arrivé là, c'est Crowd qui a ouvert la porte. SP est monté direct sur le stage. Tout le cœur de Montréal. Tu sais, c'était parti, là. Ah, tu me fais chier. SP à l'animation. On va le battre, Je salue Emmanuel Travis que j'ai vu là, Andréane Bohémier, Oh, ouais, Travis. Webster. Il y avait 1001 visages que je croise la majorité du temps sur mon gram. Puis je me suis rendu compte que le cœur de Montréal, c'est ça. C'est cette communauté-là. C'est la culture. C'est la culture et le nom m'échappe du gars qui était à l'animation, là, on le voit souvent dans les podcasts. Ça me reviendra. C'était-tu Kéké? Non. Non. Il y a Yassé Tidon qui a fait une performance aussi. Mais tout ça pour dire que j'ai aimé beaucoup ses propos. Le dos, il y a les petits cheveux en l'air crépus là, dans le toupette, en tout cas. Je vais le retrouver tantôt. Tout ça pour dire que il a dit que c'est des artistes qui travaillent fort, puis qu'il soulignait que les gens qui étaient présents ils travaillaient très fort pour faire rayonner cette culture-là. Oui. Puis que c'était la série Cult Underground qui est produite par Native TV, Nasbrock et le nom de la réalisatrice m'échappe. Là, mais... Je pense que c'est Nati Soya. Je sais que Nati Soya était impliquée là-dedans, je pense. OK, ça se peut très bien. Et puis, que c'était du contenu qui allait rester. On en a souvent parlé de tu sais, quand on a commencé Rap Québec à Lévis. Où ça? À Lévis. À Lévis. Puis c'était mon intention au départ quand je l'ai starté à Havre-Saint-Pierre. Ouais, de laisser des entrevues, des traces de documentarisation de cette culture-là. Avoir des entretiens avec des MC, des artistes qui rayonnaient puis qui étaient bien implantés dans leur label respectif ou comme indépendants, puis qui avaient un bon fanbase, puis qui allait rester une trace de ça disponible pour les fans quand ils allaient surfer sur Internet ou les gens qui allaient découvrir ces gens-là, quand ils allaient écrire leur nom sur Google, qu'il y ait des... Hop, le nom en référence, tu cliques, pouf, tu tombes sur l'entrevue. C'est une des déceptions que j'ai eues quand j'ai remarqué que les podcasts, toutes les émissions qu'on avait faites avaient été supprimées de Spotify et de tous ces sites d'hébergement. Move avec la classe. Ça. Mais très ça classe pour dire move. que l'animateur a pris la peine de mentionner que c'était beau de voir non seulement toute cette communauté-là rassemblée pour supporter le lancement, puis que c'était du travail qui allait rester dans le temps. Le premier, c'est Yassé Tidon et Mike Zop.
Zap is up. Il y a Naya Ali là-dedans, il y a Raccoon, Hey, tout le il y a monde. Lebzeke. Il y en a une dizaine là, pour commencer. T'as-tu le monde de 614 qui était là? J'ai Sharif ou... Sharaf, je veux dire? Je me souviens pas d'avoir vu le visage de Sharaf non plus. Peut-être probablement là, mais il y avait tellement de monde. Hein. Mhm. Puis il y avait toute la gang de Native TV Je suis à la TV, man. qui était installée au fond où est-ce qu'il y avait un boot de photos. Puis, écoute, j'ai réalisé aussi que je suis un gars timide dans la vie. Je suis un gars timide. Ben, c'est correct, là. C'est pas que t'étais timide, t'étais pas dans ton élément, bro. Ben, entre autres. C'est genre, Entre autres. C'est ça. Mais là. je suis un gars timide aussi. Ouais. Puis, tu sais, quand tu voudrais parler à 150 personnes dans le spot, là, puis que tu as 1h30, 2 heures pour le faire, ben, c'est difficile de prendre le temps d'installer une belle conversation avec tout le monde. Tu sais. Ah oui, ben oui. Fait que. Mais sérieux, chapeau, puis la salle House Gang Plaza, ça fait penser un peu comme ce que le cercle était ici en plus grand, avec un bel écran. Bel écran là, qui fait le mur au complet de la salle là, sur quasiment 16 pieds de haut. C'est vraiment impressionnant. Bel job de DJ Crowd aussi en musique. Pas une chanson qui était laissée au hasard, ça paraissait. What up, crowd? Chose, man, c'est le DJ avec plus d'expérience à Montréal, c'est DJ Crowd, man. Oui, Lui aussi, il fait une belle coupe musicale. oui, oui. Puis clairement, c'était vraiment tu sais, quand je pensais tout le temps à SP 514, 50 dans mon réseau, tu sais, puis le Dans réseau, il scène. était là. Ah ouais. Le réseau était là. C'était moins style La qu'avant, toile. mais... Fait que, c'est ça. gros shouts à tous ces artisans de Montréal. Là, pour vrai, moi, je vous ai trouvés tous et toutes très beaux et très belles. C'était vraiment beau de voir que cette culture-là, puis ce noyau-là, cette communauté-là rayonne autant. En 2025, le meilleur est à venir, je pense. Yes. Je pense. J'envoie ça dans l'air. DJ Crowd, on t'a vu sur le Red Seat. Oui! Yes, man. Ça serait pas très, très, très drôle. Oui, j'avais le goût de... Yo, moi, j'ai arrêté là, je vais le Crowd! Avoir eu des C'est cartes yo! d'affaires avec une carte d'invitation, C'est ça que j'aurais fait. j'aurais fait ça de même. Ouais, oui. Networking. Hey, yo, toi, tu viens. Toi, tu viens. Toi, tu viens. Toi, tu viens. Puis quelqu'un à qui j'ai pensé aussi en partant parce que fallait que je fasse la route pour revenir. Emmanuel Travis, je n'ai pas eu l'occasion de te dire un salut pour mon départ et je sais que tu m'as parlé de tes artistes qui étaient présents et je tiens à te lancer l'invitation officiellement. Si jamais vous voulez venir nous voir, vous vous gênez pas, on n'a qu'à noter à l'agenda la date, puis ça nous va nous faire vraiment plaisir de vous recevoir. L'invitation est bonne pour tout le monde qui était dans le spot. Pour l'occasion de lancement de Cult Underground, documentaire qui va être disponible sur Native TV. Nasbrock, my brother, désolé de ne pas m'être présenté. C'était la fin de semaine de la fête de ma fille. Yeah. Donc, j'étais unlocked à la maison. Family business. Ouais, family business, mais Yeah. sinon, je serais allé avec Frankie. Yes. J'en profite pour sortir le livre de Lorenzo, le dictionnaire Je suis, un codex phonétique de la langue française et québécoise. Faut l'amener chez Jake, ça, bientôt, ça, là. Oui, effectivement. C'est le cadeau que SP a fait à Nasbrock. Beau cadeau. Beau cadeau. Et que j'en profite pour leur plugger. Si vous voulez une copie de ce manuel incroyable, vous communiquez avec Lorenzo Simard. Ceux de Québec qui connaissaient pas Nasbrock, c'est important que vous vous familiarisez avec ce qu'il a fait, ce gars-là. Un producer Il était- extraordinairement Oui. bon, un chanteur vraiment... Wow, man! Et un rapper hors pair aussi. Nasbrock, yeah, man. Un des très, très bons au Québec. Un artiste complet. Ouais, fourette. Puis. On était jeunes, là. Moi, j'étais jeune, là, quand je. Pas moi. Comme tantôt, tout le monde est plus jeune que toi. Non, mais je repense à ça.
pour vrai, après ce voyage-là, j'étais comme, man, je suis privilégié, pour vrai, honnêtement. Là. Avoir vu le travail de Rico, de vous, les ambassadeurs, les Good Sam, Pressure Pack, la gang de Pointe Sainte-Foy, là, je me souviens plus trop, c'était Univibe ou je sais pas trop là, leur nom. Rouf, Bouffard, Ken Lo à l'époque qui rappait avec les trois autres kids, Ismaël, Colli, Zo. D'avoir rencontré Outra très jeune, après ça, DJ York. Puis je repense à toutes ces... Je me considère vraiment privilégié, puis ça m'a permis d'en prendre connaissance encore plus là-bas. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas Nasbrock, là, prenez le temps de découvrir la panoplie d'artistes avec qui ce gars-là a collaboré. Avec tout le monde. Ça a toujours de l'air simple, ça a toujours de l'air agréable. Son podcast aussi, on en avait discuté en entrevue quand on l'a reçu à Chiz. Il disait qu'il avait voulu se lancer dans une série d'entrevues où l'aspect rap et tout ça, il s'en foutait un peu. Il allait vraiment rencontrer genre l'être humain. Puis je pense que pour monsieur, madame, tout le monde qui sont pas nécessairement familiers avec le hip-hop ou le rap en général ou qui ont peut-être des préjugés par rapport à ça, que, tu sais, par hasard, ils écoutent, mettons, ils veulent écouter podcast, musique, puis ils tombent juste là-dessus, par hasard, ils cliquent. Puis là, ils écoutent, puis là, ils font comme, hey, c'est intéressant. On n'a pas moyen d'en pousser une petite pendant qu'on parle de lui, justement. Là. Ben, Une chanson? Ben oui. Nasbrock, écoute. Écoute, ça, c'est une légende. tu veux j'aille où? Sur n'importe quoi. sur Ça YouTube, peut même être, vas-y. ouais, ça peut être n'importe où. Ça peut même être du matériel qui est enregistré il y a au moins une vingtaine d'années avec Sagacité. Il nous a envoyé un fichier de justement une chanson qu'il avait faite avec Sagacité. Puis tu l'entendais, là, les glitches dans le fichier, là, qui avaient été probablement recopiés. C'était une vieille chanson. Là, la poussière est encore dessus. La version est analogique, elle n'est pas numérique. Là. Sûrement enregistré à Neuville chez... Franco? Francophone, yeah. What up, Franco, my brother? Yeah. Ouais, on a passé du bon temps là aussi. Franco, quand est-ce... Parce que les autres, là, Sagacité... Le foyer dans le bout. Ça a bougé, eux autres, les membres de ça. T'sais, les gars, à la base, il y avait un noyau qui était de Rivière-du-Loup aussi. Là, puis, ça a bougé un peu. Là. Je me souviens de l'époque, il y avait DJ Temple là-dedans. Moi, ça a été ça mon lien, moi, avec eux autres, au début de leur groupe, j'imagine. Là, fin des années 90. Puis j'ai connu Meist à ce moment-là. Puis Franco, là, je me souviens pas là, le moment exact où je l'ai rencontré. Peut-être quand ils commençaient à changer leur son un peu, musique un peu plus électronique. Ils faisaient des shows à Hauteville, des fois, là, mais c'était quasiment sur le spot. Là, avec Picafella. Ouais. Je connais ce nom-là. Ça commence à dater, là, fait que les souvenirs sont flous. Puis on était sur le party pas mal. Ouais, j'allais dire, c'est sûr que tu partais un peu dans ce temps-là. Mais c'est tout petit peu. T'as-tu trouvé quelque chose de Ben écoute, drette là ce que j'ai le goût de vous faire jouer, parce qu'en plus, Big M a parlé de Asian Queen qui était présente à la soirée. C'est une autre raison que je suis fâché de ne pas avoir été là. J'ai manqué. Qui est avec Wally Sparks, les acteurs dans le vidéoclip du track avec NIQC de Young Lions. Young Lions, shit, c'est longtemps ça. Oui, ça fait longtemps. NIQC, La pute de merde. Ouais, mais moi, je les connais de seulement 3 pour une nation. Oui. What up, Axel? What up, NIQC? What up, des OG de Québec, hein? Il était venu enregistrer à notre à votre studio. home studio à Bois-Châtel il y a déjà très longtemps. Là, NIQC est rendu à Montréal, là, je pense. Oui, ça fait longtemps. La chanson s'appelle Freedom. Je sais pas si vous l'avez vu. Freedom! C'est qui Julie? C'est qui Julie? Ah, je vais le voir ce soir. C'est qui Julie? C'est qui Julie, Big M? Ah, c'est la première fois. C'est ma première fois. Non, c'est moi deux fois que ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois qu'il se fait la même chose. 3 fois. Je vais tout savoir. Rock de Nasbrock. C'est lui dans le refrain aussi. À chacun sa chance, le monde nous appartient à jamais. Freedom's everything. Freedom's everything.
2-3, un millier de problèmes. Garçon perdu, contre des goblins. Straight exo, baba dans le gobelet. La magie du tiroir, 2 balles dans le complet. À travers l'opacité sans lumière. Et le rideau tombe en avant-première. Tant de paroles est vraiment nécessaire. Qui peut se permettre d'ouvrir les parenthèses. Quarantaine, pendant 40 ans. Dans les Laurentides, s'ouvrir les carotides. Peu pour iReligion. Consentement tacite à l'anomalie. Là, on peut aller aussi dans le old school. Les arrangements qui font penser un peu à Vangelis en background, là. Ouais. C'est à chacun sa chance, le monde nous appartient jamais. Freedom's everything. Freedom's everything. Yeah. Je vois l'envers du décor dans sa réflexion. La beauté se trouve dans les imperfections. Ironie de demander la permission. Ah, gros track. Maintenant, si on retourne un petit peu plus en arrière. C'est quoi qui avait joué un peu à radio, là? Lucy's Ballade. Ouais, pour comprendre, te comprendre. Ah, pour te comprendre. Te ben comprendre, ouais. je pense te comprendre. C'est ça, il avait amené ce vibe-là, eux autres, là. Wow. C'était sorti, là. Et je pense que c'est ce morceau-là, en plus, qu'ils nous avaient envoyé pour l'entrevue, ouais. Donnez-moi 2 secondes, les boys, je vais vous trouver ça. Avais-tu visité la boutique Goodfellas à l'époque? J'étais pas à Québec. Ah, OK. J'étais in the United States at that Oh. time. Fait que oui, j'ai manqué un peu ce bout-là, moi. Bonne raison. Mais par contre, Une bonne raison, on enchaîne. Mais vous de ça. Oui, t'es bonne, cette chanson-là. J'aimerais Elle était bonne, cette m'éteindre, chanson-là, sentir ton corps dans ton cœur. J'aimerais m'éteindre, j'ai tant cherché à te comprendre. Yo, nazi. C'est bon, Dans ça. ton envie, j'aimerais m'étendre, laisse-moi sentir ton corps dans. On fait plus de musique demain, Master, hein? Ces trucs sont intemporels.